Bonjour, bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Schéma électrique de base, départ moteur triphasé, puissance version 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter un schéma électrique de base en électricité industrielle et en génie climatique. Sur cette vidéo, je vous présente deux départs moteurs triphasés simples, contrôlés par deux commandes différentes. Il existe plusieurs variantes de ce montage au niveau de la puissance. Cette première variante comprend, pour la puissance, un sectionneur porte-fusible, un contacteur moteur, un relais thermique standard. Pour la commande, un bouton tournant qui contrôle un moteur, un bouton poussoir qui contrôle un autre moteur. Ce départ moteur se trouve très souvent sur de vieilles installations, comme par exemple dans le génie climatique pour des départs de pompe. Donc avant toute chose, avertissement. Ce document dit qu'il est un support pour les révisions des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse. Donc le forum du blog e-génieclimatique.com. Sur ce topic. La vidéo est mise en ligne sur YouTube, sur ma chaîne Temet Lardy. Bon visionnage. Donc une petite note. Pour faire le schéma électrique, j'utilise WinRelay version 1.1 bêta, que l'on peut trouver sur le site tiponrelais.com. Donc c'est un logiciel qui est payant. Et pour illustrer le fonctionnement de l'auto-maintien, j'utilise le logiciel de programmation du Millennium 3 de Cruze. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et vous tombez sur la page de Cruze qui lui est gratuit. Voilà. SEB02, donc schéma électrique de base, départ moteur triphasé, puissance version 1. Donc dans ce schéma, qu'est-ce qu'on va voir? Donc la puissance. Donc comme je l'ai dit, un sectionneur infusible, un relais thermique, un contacteur moteur et un moteur triphasé. Dans la commande, on va avoir deux commandes, un arrêt d'urgence à accrochage et un bouton tournant. Et pour le commande, l'arrêt d'urgence à accrochage, bon l'arrêt d'urgence est commun aux deux, hein. Un bouton poussoir arrêt, un bouton poussoir marche. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, ce schéma électrique est fait avec WinRelay version 1.1 bêta. Donc c'est un logiciel de DAO, un dessin assisté par ordinateur. Donc voilà le schéma. Ici on a un interrupteur sectionneur pour couper la puissance. Et la commande pour faire une isolation. Donc là j'ai mis deux départs moteurs. Un départ moteur contrôlé par un bouton tournant et un autre départ moteur contrôlé par un bouton poussoir. Donc contrôlé par un bouton poussoir classique. Donc ici c'est marche de la pompe. Ici arrêt de la pompe. Donc ici on a un sectionneur à fusible avec contact de précoupure. Donc on voit la forme du sectionneur, on voit les fusibles ici, les contacts de précoupure. Il y en a un qui est ici pour le Q1 et un autre qui est ici pour Q2. Ici on a le contacteur moteur, donc pour la puissance. Et ici on a les relais thermiques de base. Donc sur un sectionneur il y a un contact de précoupure, parce qu'un sectionneur ne peut pas être manipulé en charge, il n'a pas de pouvoir de coupure. À la différence de l'interrupteur sectionneur qui est ici, qui lui en a un. C'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir mon sectionneur porte-fusible, le contact ici va s'ouvrir et va couper la commande KM1, donc pour Q1, et pour Q2, lorsqu'il va s'ouvrir, le contact de commande Q2 va d'abord s'ouvrir, ce qui va faire tomber la bobine KM2. Le contacteur moteur va s'ouvrir, le moteur va s'arrêter, le circuit ne sera plus en charge, et le sectionneur porte-fusible pourra s'ouvrir sans danger. Le problème de ça, c'est qu'il ne faut pas le faire, parce que si ça ne marche pas à l'ouverture du sectionneur, il peut y avoir les arcs électriques et un flash, et un court-circuit. C'est un appareil qu'il ne faut jamais manipuler en charge. Donc ici, donc les deux moteurs. Donc là, j'ai mis deux exemples de moteurs, un pompe 1, une pompe 2.
Donc le premier moteur, je l'ai couplé en étoile. Donc ça c'est les 6 bornes du moteur et ça c'est les 3 barrettes. Les 3 barrettes sont superposées là. Là il y en a une. Là il y en a une qui est cachée. Et là il y en a une autre. Donc là on est sur un réseau de 230-400 volts. Et comme j'ai pris un moteur de 230-400 volts, je le couple en étoile. Parce que la valeur ici, la plus petite valeur du moteur de 130 volts, ça représente la tension nominale de la bobine. C'est-à-dire la tension maximale. Donc comme j'ai un réseau de 230-400, je le couple en étoile pour avoir du 230 volts. Car si je devais coupler ce moteur en triangle, j'aurais du 400 sur la bobine du moteur. Et on voit que la bobine peut encaisser maximum 230. Donc ça la grillerait instantanément. Ici, donc je suis toujours sur un réseau de 130-400 volts. Mon moteur, c'est un 400-690 volts. Donc la tension nominale de ma bobine, c'est 400 volts. Donc je couple mon moteur en triangle. Donc couplage en triangle, ça veut dire qu'aux bornes de ma bobine, j'aurai 400 volts. Donc là j'ai mis un porte-fusible. Donc les fusibles au primaire d'un transformateur sont toujours en AM. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pour un moteur, lorsqu'on met des fusibles sur un sectionneur porte-fusible, les fusibles sont toujours du type AM. Donc AM c'est accompagnement moteur. Le relais thermique protège des surcharges. Le fusible protège des courts-circuits. Donc au secondaire, là je mets des fusibles GG. Donc là je suis sur un transformateur 424 volts. Donc là on remarque que le 0 volt qui est ici est relié à la terre. Donc ça c'est un câblage de base. C'est pour éviter la marche intempestive. Donc le but, c'est si un fil se débranche et venait à toucher la carcasse, ça créerait un court-circuit. Ici, on a l'arrêt d'urgence. Donc ici, on a nos deux relais thermiques. Donc relais thermique 1, contact de précoupure du Q1, et là on a le bouton de tournant et la pompe 1. Ici, la même chose, sauf qu'ici, on a un bouton d'arrêt, ici on a un bouton marche, ici on a le contact de KM2. Ça c'est ce qu'on appelle un automaintien. Lorsque j'appuie sur mon bouton poussoir, KM2 va se fermer, va devenir passant, et lui va se fermer aussi. Et lorsque je vais relâcher mon doigt, le bouton poussoir va se réouvrir, et le courant passera ici, et KM2 sera toujours alimenté. Donc ça c'est le montage de base de ce qu'on appelle un automaintien. Et pour arrêter la pompe 2, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, donc le S2, le bouton NC, le rouge. Lorsque je vais appuyer, le contact va s'ouvrir, il va ouvrir la boucle de courant, ce qui fait que la bobine va se désalimenter, le contact KM2 va s'ouvrir, et lorsque je vais relâcher mon bouton, j'aurai une tension ici, mais comme les deux contacts sont ouverts, et KM2 ne repartira pas. Donc pour illustrer mes propos sur le fonctionnement d'un automaintien, je vais utiliser le logiciel Millennium 3 de Cruze. Donc là je suis en mode programmation LiDAR. Donc j'ai fait le petit schéma de base là. Je le mets sur simulation. Donc là on voit qu'on a S2 le BP arrêt. Donc bouton poussoir arrêt. S3 bouton poussoir marche. Là on a la bobine KM2. Donc c'est le contacteur moteur. Et là on a le contact KM2. Donc ça c'est un contact qui est intégré dans la bobine. Donc là on voit que la tension est passante là, sur le BPS2, c'est normal, hein, c'est ANC. Normal et close, hein, normalement fermé. C'est un contact à ouverture.
Donc là, si je clique sur marche, et bien, le courant va passer et va activer la bobine. Donc je vais le faire sur la petite supervision. Donc là, on est sur off, off, off. Je clique. Là, on remarque que la bobine est passante. Donc le contacteur moteur est en marche. Et là, on remarque que le contact de KM2 est fermé. Vous voyez, là, il est fermé. Et que le bouton pouce en marche, il est ouvert. C'est normal parce que quand j'ai appuyé, j'ai relâché. Vous voyez, off, off. Et pourtant, on est toujours sur la bobine est toujours activée. Donc c'est ça qu'on appelle l'automaintien. C'est-à-dire que le courant, au lieu de passer par ici, il passe par là. Et donc ce contact est auto-maintenu. Il est maintenu par la bobine KM2. Donc pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt ici. Donc c'est ici, hein. Là il y a une relation physique. Là. Ça c'est une fenêtre de supervision. Je clique sur le bouton arrêt. Vous voyez, ça a été rapide. Donc quand j'appuie sur le bouton arrêt, KM2 s'est rouvert. Donc lui, il s'est ouvert. Et lorsque j'ai relâché, le courant, comme le contact est ouvert, il ne peut plus passer. Et la bobine KM2 est au repos. Donc c'est ça, un automaintien. Donc je voulais rajouter sur ce petit schéma de câblage là, sur le poste de transformation. Donc ça c'est un TBTP, transformateur basse tension de protection. C'est un schéma qui est utilisé dans tout ce qui est machine-outil. Donc le potentiel 0, donc un potentiel actif, est relié à la Terre. Donc pourquoi? Parce que si ce potentiel n'était pas relié à la Terre, ici par exemple, ici là on avait un défaut d'isolement à la masse, et ici un autre défaut d'isolement à la masse, le courant, au lieu de passer par le bouton tournant, c'est-à-dire que la bobine, au lieu d'être contrôlée par le bouton tournant, le courant pourrait passer, bon il faut imaginer, hein, il faut imaginer la masse, la carcasse métallique de l'armoire, pourrait passer par ici, donc shunter le bouton tournant et faire des démarrages intempestifs. Donc d'où le nom de ce câblage là, c'est pour éviter les démarrages intempestifs de la machine. Pourquoi? Parce que les masses d'une armoire, pas les masses, tout ce qui est métallique doit être relié à la terre. Donc si le potentiel 0 est relié à la terre du transformateur, si le potentiel 24 volts touche la carcasse, donc quand j'utilise le terme de masse, dans ce cas-là, c'est la carcasse, hein. Donc la terre, donc il y aura un court-circuit du 24 volts avec le 0 volt, donc le fusible grillera et la machine ne fonctionnera pas. Alors que si ça s'était pas relié, eh bien le 24 volts passerait par la carcasse métallique de l'armoire pour aller jusqu'à la bobine et il y aura un démarrage intempestif de la machine. La machine pourrait partir toute seule. Donc avec ce câblage là, le TBTP, très basse tension de protection, et bien donc ça permet de lutter contre les démarrages intempestifs. Ici un défaut d'isolement sur la commande, le fusible grille. Donc oui, j'avais oublié de parler quelque chose sur le schéma. Donc là, ce que vous pouvez voir là sous les bobines ici là, cette petite croix avec le NO, le NC et puis des chiffres et une lettre au-dessous, c'est ce qu'on appelle les références croisées. Donc comment est-ce que ça se lit? C'est pas compliqué. Donc là on voit P02F, donc P c'est pour puissance, 02 c'est folio 02 et F c'est la colonne F. Donc quand je lis ça, je sais que KM2, ma bobine, a un contact qui est localisé sur le folio 2, colonne F, et c'est un contact de puissance. Donc folio 2 c'est ici, colonne F c'est ici, et on voit que après il faut chercher sur cette colonne, on voit que KM2 il est bien ici. Et là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en dessous il y a marqué 02Q, donc c'est un NO, hein, donc NO je rappelle, ça veut dire normally open en anglais, donc en français normalement ouvert. Et sur les catalogues Schneider, souvent ils parlent de contact à fermeture. C'est aussi son autre nom. Donc on voit qu'il y a un contact NO, folio 2, lettre Q. Donc folio 2, on est au folio 2. Et Q, c'est ici, la colonne Q. Hop. Et donc là, il est bien ici. Bon là c'est un montage simple, donc c'est pas très utile. Mais c'est un montage simple. Donc c'est un montage qui en réalité n'existe pas dans la réalité. Les montages sont toujours beaucoup plus compliqués que ça, il y a beaucoup plus de fluo. Les références croisées permettent de retrouver dans le schéma électrique, quel que soit le nombre de folios, les contacts de la bobine, quel que soit le nombre de folios. Donc voilà pour ce départ moteur.
Donc là on a vu la première version au niveau de la puissance, hein. Donc je rappelle, hein, sectionneur porte-fusible, contacteur moteur, relais thermique. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez voter, pouce vert, en bas de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Donc voilà, à bientôt sur e-génieclimatique.com.